fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Ouais. Hein? Non, je fais des petites vidéos parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien. Mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et quand est-ce que vous allez mourir? Ça, je sais pas. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous en bonne santé. Mais malheureusement, on peut partir ce soir. On ne sait pas quand on meurt. Et on y va tous, hein. Donc la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce que vous y avez déjà pensé? On peut se tutoyer, non? Oui, oui. Ouais, parce que bon, ça se sent quand on peut se tutoyer. T'as déjà pensé à tout ça? Pas trop, hein? Ouais, après j'en suis conscient, mais... T'as jamais pensé à te suicider ou des trucs comme ça? Non, non, non. Ah, tant mieux, moi non plus. Mais bon, c'est un truc important et tout est fait pour qu'on n'y pense pas en fait. Ouais. Tout est fait pour nous distraire, pour nous faire croire que ça n'existe pas, parce que même les vieux maintenant, ils vivent dans des mouroirs et on les voit même plus mourir. Avant, tous les vieux mouraient dans leur maison avec leurs enfants autour. Mais maintenant, même ça, on ne voit plus. Alors la grande question, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? À ton avis? Eh ben, je sais pas du tout. Alors je vais te Il doit y dire. avoir quelque chose, mais- Normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que tu as remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Par exemple, pour certains, battre sa femme, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, c'est barbare. C'est pas vrai ce que je dis. Donc il doit y avoir une loi pareille pour tout le monde. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Le film? Non, pas le film, parce que la loi, si tu veux, la véritable loi. Alors on va voir comment, si tu es quelqu'un de bien ou pas. Et attention, hein, je te juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué. D'accord? Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur? Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Honoré, c'est-à-dire? Les respecter, tu vois, les mettre en premier, en avant. Ouais, ça c'est compliqué avec mes parents. C'est compliqué parce qu'en plus, est-ce que tu leur as toujours obéi? Non. Donc quand on désobéit, c'est pas honorer ses parents. Est-ce que tu es marié? Non. Bon, il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Donc là, tu dis ouf, celui-là c'est bon. Eh ben non. Parce que Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et on a tous regardé des images pornographiques. On est bien d'accord? On a tous transgressé cette loi parfaite. Imagine un pays ou un monde où personne ne ment, personne ne vole, tout le monde se respecte, tout le monde respecte la femme de son prochain, tout le monde s'entraide. C'est le paradis. Tu vois? Eh ben nous, on a tout cassé. Et quand on meurt, on va être jugé. Ouais. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que comme toi et moi, on a transgressé la loi, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, Dieu, lui, sa sentence, c'est l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Le pape, tu crois qu'il n'a jamais menti, le pape? Tu crois qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil? En plus, lui, ça doit être plus dur que nous parce qu'il en est privé. Et regarde un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'on fait des bêtises. Il y a marqué qu'on est conçu dans le péché depuis le ventre de notre mère. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y en a pas un qui peut aller au ciel et dire « Eh oh, moi je mérite le paradis ». Pas un, et surtout pas les religieux. Hein. Il ne faut pas mélanger Dieu avec les religieux. Hein. Tu crois en Dieu quand même? Oui, oui, je crois en Dieu. Après, je ne suis pas pratiquant, mais bien sûr. Ben, je vais t'expliquer. Il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. La religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelles que soient les religions, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et si tu regardes dans l'histoire, tu te rends compte que toutes les religions, ils ont fait des atrocités, toutes, sans exception. Oui. Mais Dieu n'est pas religieux et je peux te le prouver. Tu es unique. Il n'y en a qu'un comme toi. Il n'y a pas deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, ce qu'il cherche, ce n'est pas une religion où tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Non, mais ce qu'il veut, lui, c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Et ça montre que ce qui est Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est justement, voilà, rentrer dans ton cœur pour marcher avec toi tous les jours, partout où tu vas. Dans ton travail,
dans ton sport, dans tes activités, il veut que tu le mettes en premier dans ton cœur. Mais le problème, c'est que comme on a transgressé la loi, on est séparé de lui. Parce que lui, il est tellement parfait. Imagine celui qui a tout créé, comment il doit être parfait. Celui qui a créé les papillons, le soleil. Il est tellement parfait qu'il ne peut pas s'approcher du péché. Donc on est mal. Et ce qu'on mérite tous... C'est vous qui m'avez passé la feuille tout à l'heure? Ah, peut-être. Ah oui, vous me l'avez passé. Ah bah tu vois, regarde, c'est pas un accident que je te rencontre à nouveau alors. Hein. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, je vais te dire, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Heureusement. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Alors, je vais te dire, il y a deux solutions. Soit c'est des conneries que je te raconte, et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est la vérité, et là, tu risques de perdre gros. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin, ni même l'imam, aucun homme. Eh bien, ce qu'il a fait, par amour pour nous, il est descendu sur terre, il est venu sur terre et il s'est habillé avec un corps humain, comme une main rentre dans un gant. D'accord? Et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, d'allumer des bougies, de rentrer dans une secte, de devenir moine. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre par définition, il ne peut pas pécher, il est parfait, eh bien en fait son sacrifice il a été accepté pour que toi tu sois sauvé. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer. On passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux. Vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On est condamné. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas. Le juge, il va dire, oui, c'est vrai, je suis bon, je suis miséricordieux, mais toi, il faut que tu payes l'amende. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libéré. Tu comprends? Maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, qui t'a libéré de la prison, quand à son tour, il va te demander un petit service, tu vas lui rendre du mieux que tu peux. Alors, par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, ou au vol, ou à la pornographie, ou des choses que tu sais de toute façon que c'est pas bien, tu vas dire là, personne ne me voit. Là, je m'en sors bien, personne ne va le savoir. Mais dans ta tête, tu vas dire, attends, mais Dieu, il sait. Et Jésus, il est mort pour moi à cause de tout ça et il m'offre le paradis et il ne me demande rien en échange. Donc moi, je choisis par conscience envers Dieu de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas regarder ces images, de ne pas faire ces trucs qui ne sont pas bien. C'est moi-même qui choisis. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ci, fais pas ça. Non, c'est de toi-même, par conscience envers Dieu, qui choisit de le suivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu vivais dans le monde comme moi avant, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de ces choses, on n'y pense pas. Mais à partir de maintenant, tu commences à y penser. Et tu choisis de suivre Dieu. Mais pas comme les hypocrites. Tu sais, ceux qui vont à l'église le dimanche, et qui le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église, chanter Alléluia, ils se conduisent comme tout le monde. Non. La vraie foi, c'est quand tu es tout seul. Là, sur ton banc, tu penses à Dieu, tu lui parles. Tu lui dis ce que tu as dans ton cœur. Je ne peux pas parler à ta place. Tu comprends? Et si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu peux être sûr dès maintenant, tu peux être certain que tu auras la vie éternelle à ses côtés. Parce que ce n'est pas par rapport à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, c'est par rapport à ce qu'il a fait lui. Et tu vas tomber encore. Tu vas mentir encore comme moi, tu vas faire des bêtises encore comme moi, c'est sûr. Mais Dieu va te pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas le faire. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Il apprend à marcher, tu sais, il y a 3 ans, là, il est tout content, il court à fond, et toi, tu es là, il va tomber, et puis il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'écrases pas, tu le relèves, même s'il tombe 10 fois dans la journée. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il veut vraiment apprendre. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit dans ton cœur.
Il voit que tu veux le suivre. Il voit que tu veux pas mentir. Et puis hop, des fois, tu sais, on parle tellement vite, après on regrette ce qu'on dit. C'est pas vrai? Ça arrive. Eh bien là, tu lui demandes pardon et il te pardonne. Par contre, si tu te dis, ah, moi je connais Dieu, moi je connais Jésus, je suis pardonné, je fais ce que je veux de toute façon, là, ça marche pas. Parce qu'il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché. Tu comprends? Et ça, mon ami, je ne te demande pas de me croire sur parole, mais je te demande de commencer à y penser. Moi, je ne t'amène pas ni dans une église, ni dans une... nulle part. Mais c'est quand tu es tout seul. C'est là. Vous êtes témoin? Témoin de Jéhovah? Non, pas du tout. Ben, les témoins, déjà, ils sont toujours deux. Ah ouais? Ben oui, parce qu'ils ont peur de... ils doivent avoir peur de quelque chose, en tout cas. Non, non, moi, je suis un simple chrétien. Si tu lis la Bible, tu te rends compte qu'il n'y a pas toutes ces dénominations. Il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant, il n'y a pas témoin de Jéhovah, il n'y a pas mormon, il n'y a pas tous ces trucs dans la Bible. Et la Bible, ce n'est pas un livre religieux. Si tu regardes bien, c'est un livre historique. Et tu sais pourquoi la Bible? Parce que nous, on croit que la Bible, c'est un livre religieux, on est d'accord? Mais ce n'est pas parce que les religieux se le sont accaparés que ça fait de ce livre un livre religieux, non. Eux, ils l'utilisent pour faire commerce de toi. Ou d'autres personnes, tu sais, qui payent, qui donnent des sous, tout ça. Non. La Bible, c'est un livre historique. Et grâce à l'archéologie, qui est une science, on peut démontrer que beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages, beaucoup de lieux ont vraiment existé. Et jusqu'à maintenant, on n'a trouvé aucune erreur. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Peut-être que le jour où on trouvera une erreur, là, bon, d'accord, tout le château de cartes, il s'écroule, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'erreur. Donc, tu vois, c'est une foi raisonnée. C'est pas juste je crois ou je crois pas. Et puis, il y a un point essentiel qu'il n'y a pas dans tous les autres livres. Ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont dit, voilà, il va se passer telle chose. Eh bien, ça s'est vraiment passé. Et ça, il y en a des centaines de prophéties accomplies. Et encore une fois, sans aucune erreur. Parce que s'il y a une seule erreur, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, par définition, il ne peut pas se tromper. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc moi, je t'encourage à te trouver une Bible, à la lire. Comme ça, déjà, tu ne pourras pas tomber dans les travers, justement, des témoins de Jéhovah, des mormons, de tous les gens qui te disent des tas de choses. Même avec la Bible, hein, ils te montrent les versets et tout, mais... Si tu suis vraiment Jésus, Jésus, il te mettra un témoin dans ton cœur et tu sauras faire la différence. Mais pour ça, il faut... Tu sais, c'est comme tous les sujets. Si tu veux être peintre, il faut étudier la peinture. Si tu veux être... là, il faut étudier la Bible. Et oui, parce que, si tu veux, je raconte pas des salades aux gens. Je leur dis pas, ouais, l'église, c'est bien, et puis vous, vous êtes des mots... Non, je m'adresse vraiment à la conscience des gens. Tout le monde sait qu'il va mourir. Et c'est une question qu'on se pose tous. Il y en a, ils la cachent, tu sais. Il y en a, ils disent, oh, moi, j'ai pas peur de la mort et tout. Ouais, d'accord, parce que tu n'y es pas. Mais on a tous peur de la mort. On craint tous ce moment-là. C'est pour ça qu'on l'occulte, on essaye de le repousser le plus loin possible. On n'y pense pas. Et pourtant, tu sais, si la vie, c'était juste... faites des enfants, faites la fête, mangez, dormez, allez travailler, après vous allez mourir, ce serait triste. Il doit y avoir quelque chose après. On est obligé. Il doit y avoir quelque chose après. Je vais te laisser un petit livre en souvenir. C'est tout petit. T'inquiète, c'est juste un petit rappel de ce que je t'ai dit. Comme ça, quand tu seras tout seul, tu auras de quoi un peu te remémorer tout ça. Ça s'appelle le Sceau. Tu sais pourquoi ça s'appelle le Sceau? Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Non. Ah non. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Est-ce que tu ne pourrais pas avoir, dès aujourd'hui, l'assurance que quand tu meurs, tu vas rejoindre le Créateur, celui qui a tout fait? C'est pour ça qu'il faut réfléchir, c'est pour ça qu'il faut chercher. Tu comprends? Bien sûr, ouais. Mais il faut chercher tout seul. Voilà, moi je t'ai montré la porte, une porte. Maintenant c'est à toi de... Dans tes moments seuls, tu vois, tu penses. Tu parles à Dieu, il ne faut pas avoir peur de lui dire. Hein. Dire moi je comprends pas, mais moi j'y crois pas, moi, enfin je sais pas, je suis en colère contre toi parce que tel et tel. Faut pas avoir peur. De toute façon, je vais te dire, Dieu il nous connaît mieux que nous, on se connaît. Il connaît tout. Tout ce qu'on a dans le cœur, tout ce qu'on a dans la pensée, tout ce qu'on essaye de cacher, tout ce que, même des choses qu'on ne connaît pas à notre sujet, lui il connaît. Ah, c'est idiot de le cacher. Bah, bonne journée et bon courage dans ce que vous faites. Sois béni. C'est comment ton prénom? Franck. Franck. Parce que si on croit vraiment
Si je crois vraiment ce que je t'ai dit, ça serait vraiment égoïste de ma part de le garder pour moi tout seul. On est d'accord? Ouais. C'est comme si j'étais un médecin, que tu étais malade, que j'avais le cachet pour te guérir, mais que je le gardais pour moi. Ça serait non-assistance à personne en danger. C'est pas vrai? C'est vrai. Si tu veux, voilà, c'est le but de ma démarche. C'est de te partager ce que moi j'ai trouvé. Après, je te mets pas un couteau sous la gorge pour te dire allez, il faut. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sois béni. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mon ami ici, de lui accorder le désir de son cœur, de le détourner à tout jamais du péché et plus que tout de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni. D'accord ?